Guérisseuse des maux et vêtue de gris. Aujourd'hui, parlons d'Esté. Esté avait le pouvoir de guérir toutes les blessures et les fatigues. Son endroit préféré était une île sur le lac ombragé de Lorelin, dans les jardins de Lorien, où elle dormait pendant le jour. Elle était toujours vêtue de gris. Esté vivait avec son mari, Yermo, dans les salles brumeuses et les vastes jardins argentés de Lorien. Il y avait beaucoup de maillards qui servaient Esté et Yermo. En Lorien, Esté et son mari s'occupaient des elfes de Valinor qui se rafraîchissaient aux fontaines, et même les Valar venaient y trouver le repos et détente, loin des fardeaux d'Arda. À l'origine, Varda avait l'intention de placer le soleil et la lune dans le ciel, l'un voyageant depuis l'est et l'autre depuis l'ouest, pour permettre un mélange de leur lumière rappelant celle des deux arbres. Cependant, Esté et son mari s'y opposèrent car la chaleur et la lumière excessive avaient flétri leur jardin, les étoiles étaient cachées et le sommeil réparateur avait été banni de la terre. Varda écouta donc leurs conseils et, pour permettre une période de nuit, a changé la course de la lune et du soleil. Chacun d'eux voyageait alors à tour de rôle dans le ciel pendant que l'autre se reposait à Ekaya. Je m'aperçois que le terme Ekaya est revenu à plusieurs reprises sans que je ne l'explique pour autant. Voici donc. Ekaya, également appelée la mer encerclante, la mer extérieure ou l'océan extérieur, était la mer puissante qui entourait toutes les terres d'Arda, la terre du milieu et Aman. Les salles d'Ulmo se trouvaient donc dans la mer extérieure. À son extrémité inconnue se dressaient les murs de la nuit. Au-delà de son bord se trouvait également un gouffre dans lequel Tilion plongea et emporta la lune sous les racines d'Arda. Ces eaux sombres léchaient les rives occidentales de Valinor, et pendant leur séjour à Valinor, Fëanor et ses fils visitèrent les rives de ces eaux. Au nord, l'Elcaraxé était le détroit étriqué entre la mer extérieure et le Belegaer, la grande mer, où dans les eaux glacées s'affrontaient des collines de glace au milieu de vastes brouillards d'un froid mortel. Voici l'histoire d'Esté. J'espère qu'elle vous aura plu. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez aller regarder toute la playlist dédiée aux Valar que j'ai mise en place sur la chaîne. Merci de me suivre et à demain en Terre du Milieu. Ciao!